Vers 1h30 du matin, un véhicule enflammé a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire de L'Haÿ-les-Roses, où je me trouve. Manifestement, ce véhicule a été stoppé avant d'atteindre la véranda de la maison. Le véhicule a été stoppé, semble-t-il, par un muret, de sorte que seul, heureusement, le portail d'entrée a été touché, ainsi que le véhicule de la famille. Entendant du bruit et voyant des flammes, l'épouse du maire et ses deux enfants ont pris la fuite par le jardin arrière. Je précise que les enfants sont respectivement âgés de 5 et 7 ans. Dans sa course, madame s'est blessée au tibia. C'est une blessure assez sérieuse, semble-t-il, puisque il serait cassé. Le maire était au même moment à la mairie, dans l'exercice de ses fonctions, compte tenu du contexte de violence urbaine. J'ai aussitôt saisi le service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne. Sur place, les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon, compte tenu de l'obstacle qui a interrompu sa course. La police scientifique procède depuis aux constatations et je précise qu'un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca. Évidemment, ces faits seront à relier aux dégradations et exactions commises sur la mairie de L'Haÿ-les-Roses ces dernières nuits. Je pense aux nuits de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi. En tout état de cause, compte tenu de la gravité extrême de ces faits, la qualification de tentative d'assassinat a été choisie par le parquet et tout sera mis en œuvre pour confondre les auteurs et les traduire devant la justice. Je vous remercie. Y a-t-il eu des interpellations, monsieur le procureur? Pas d'autres déclarations à ce stade. Merci. Dans quel état sont les enfants? Le procureur de la République, Stéphane Ardouin, qui s'exprimait donc après les événements de la nuit, qui nous donne des détails qui sont encore plus inquiétants et qui nous confirment une chose, c'est le caractère très volontaire, très décidé, déterminé des émeutiers qui s'en sont pris au domicile du maire. On a retrouvé une bouteille de coca avec de l'accélérateur pour véritablement mettre le feu au domicile du maire. Ce qui signifie qu'il y a bien une intentionnalité et très probablement une préméditation. D'ailleurs, le procureur ne s'y est pas trompé. Il a dit que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon. Visiblement, le ou les personnes qui ont fait ça avaient effectivement préparé leur coup. Il y a l'utilisation de cette voiture qui peut donc être à minima une arme par destination, mais voiture là incendiée avec cet produit accélérant à l'intérieur. Le procureur de la République aussi va voir si il relie ça ou non aux différents faits de violence urbaine qui étaient en cours cette nuit et les nuits précédentes dans la ville de L'Haÿ-les-Roses. Donc ce sont des faits particulièrement graves. La réclusion criminelle à perpétuité, effectivement, lorsqu'il s'agit d'une tentative d'assassinat, même si on le sait, la justice cherche toujours à ouvrir. Le procureur ouvre au plus large pour éventuellement, au fur et à mesure de l'instruction, peut-être redescendre. Mais là, les faits sont quand même relativement qualifiés pour la tentative d'assassinat. Le ou les auteurs sont activement recherchés par la police judiciaire du Val-de-Marne qui est saisie de l'enquête. Le véhicule, il va y avoir des exploitations dessus pour voir s'il n'y a pas de l'ADN, par exemple. Images de vidéosurveillance aussi, pourquoi pas, dans la rue. Et puis un bilan, au-delà de l'effroi psychologique évidemment vécu par toute cette famille, un bilan, la compagne du maire a donc été blessée dans sa fuite, en fait, parce qu'elle prend la fuite, évidemment parce qu'elle a peur. Elle a été blessée au tibia qui serait probablement cassé.